Bonjour tout le monde, je m'appelle Youssouf Mohamed, je suis étudiant à l'Université de France et je viens ici pour participer au 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants en Russie. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon livre, il est intitulé Les rêves d'une femme hardie. C'est un ouvrage de 170 pages paru aux éditions L'Harmattan en 2015 en France. Donc, le livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nadika, elle est orpheline de naissance. Elle va venir étudier dans un orphelinat loin de sa famille qui est restée dans le Tchad profond, donc ça veut dire dans le village. Et cette fille va affronter beaucoup de difficultés pour devenir une femme responsable dans la société tchadienne. Ce qui m'a motivé pour écrire ce livre, c'est le fait d'abord sur le plan littéraire, c'est le fait que je mène des lectures de façon intensive. Donc comme l'appétit vient en mangeant, l'envie d'écrire vient en lisant. Donc à chaque fois si tu es en contact direct avec des ouvrages littéraires et que tu lis un nombre considérable de romans, tu vas tout de suite ressentir une envie pressante d'écrire un livre qui va t'animer. Et pour satisfaire cette envie, il suffit juste de prendre son courage en main et de se livrer. Donc la deuxième motivation qui est d'ordre sociétal, je dirais, c'est le fait que les femmes sont toujours reléguées au second plan dans notre société. Et ça, c'est une chose qu'il faut combattre. Et pour combattre cela, il y a beaucoup de canaux qui sont possibles. Et moi, j'ai choisi celui de la littérature, notamment celui du roman. Donc, au Tchad, quand vous partez dans un établissement scolaire, vous remarquerez que l'effectif qui est mentionné dans la classe, le nombre de femmes est toujours moins important que le nombre de garçons qui sont scolarisés. Et les femmes sont considérées comme des êtres qui sont un peu relégués au second plan, réservés toujours aux tâches de deuxième plan, ça veut dire les tâches ménagères. Une femme doit rester à la maison, une femme qui doit justement s'occuper des enfants et non pas une femme qui doit aller travailler et s'activer avec les autres membres de la société en instar des hommes. Donc pour défendre ces droits qui sont essentiels, celui qui consiste à permettre à tout citoyen de s'impliquer dans les affaires de la société, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre et j'ai mis toutes les qualités nécessaires dans un seul personnage qui est mon personnage principal, mon héroïne, pour que les autres s'inspirent afin qu'ils puissent aussi prendre ces personnages pour exemple et réussir dans leur société. Donc cette femme, si vous lisez le roman, vous allez constater qu'elle va affronter beaucoup de difficultés, qu'elle va les surmonter d'étape en étape pour venir réaliser son rêve de devenir la première femme présidente du Tchad. Donc c'est un rêve qui, a priori, un rêve qui peut paraître un peu ambitieux et même presque irréalisable dans une société profondément machiste. Mais j'aimerais juste que cette femme puisse paraître comme un message à suivre et que je dirais juste que les femmes tchadiennes et les femmes africaines ne sont pas ce qu'elles sont représentées souvent par les autres sociétés. Donc elles sont des femmes qui ont du courage, elles sont des femmes intelligentes, elles sont des femmes qui peuvent changer la société. Et imaginez la population en Afrique et la population au Tchad. Les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc si on écartait les femmes des affaires sociales et que nous travaillons exclusivement avec des hommes pour la simple raison qu'elles sont nées femmes, je ne pense pas qu'on va pouvoir aspirer à un développement. Donc, et maintenant, en ce qui concerne l'apport que le livre a apporté dans la société tchadienne, j'ai pu vulgariser le fait qu'une femme puisse aussi s'impliquer dans les affaires de la société. Et j'ai rencontré beaucoup de filles qui ont pris mon héroïne pour exemple. À chaque fois que je rencontre des femmes ou des filles, elles me disent que je vais être comme Nadika. Donc elles trouvent en ces personnages toutes les qualités qu'on aurait souhaité retrouver dans une personne qui a réussi dans sa vie. Donc c'est pourquoi je puis quand même, à mon niveau, vulgariser le livre et beaucoup de gens ont pris l'héroïne pour exemple et elles sont en train d'accéder. Petit à petit, on est en train de faire une avancée positive, j'allais dire. Donc
Voilà le message que j'ai pour présenter ici dans le cadre du Festival de la Russie. Je remercie la Russie, je remercie la télévision qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Merci à tout le monde.